Citoyens israéliens, votre conduite est solide, déterminée. J'ai dit à quelqu'un que j'ai rencontré de l'étranger, le même esprit existait à l'époque face aux nazis et aussi face à l'occupant britannique. C'est de ce peuple que vient la force de notre armée, de nos combattants, de toutes les forces de sécurité qui font un travail exceptionnel. Nous sommes confrontés à une menace existentielle double. Je voudrais vous faire un exposé court sur nos succès. D'abord contre le nucléaire, la plus grande menace depuis le début de cette guerre. Les plus éminents scientifiques, nous avons éliminé une dizaine et il y a encore beaucoup d'autres que nous pouvons éliminer. Nous avons attaqué le principal site d'enrichissement iranien de Natanz avec des dégâts très importants. Nous avons détruit des centrifugeuses. Je vous lis une liste qui m'a été donnée des sites de création d'uranium à Ambo, et il y a encore beaucoup de cibles que nous pouvons attaquer. En ce qui concerne les missiles balistiques, nous nous en prenons aux usines de fabrication l'une après l'autre. Ces usines où sont fabriqués ces engins de mort, nous les détruisons une à une. Nous avons aussi ciblé un nombre très important de lanceurs. Ce qui compte, ce n'est pas tant le nombre de missiles que le nombre de lanceurs, et nous les détruisons là aussi les uns après les autres. Nous avons éliminé la direction sécuritaire de l'Iran, y compris 3 chefs d'état-major, le commandant de l'armée de l'air et le commandant des services de renseignement de l'armée et des gardiens de la Révolution. Un après l'autre, nous les éliminons et nous ne nous arrêterons pas en bon chemin. Nous avons un contrôle de l'espace aérien et Israël contrôle l'espace aérien iranien, et nous avons une autoroute aérienne vers Téhéran. Nous contrôlons l'espace aérien de Téhéran. Nous nous en sommes pris aux missiles sol-air, qui était un des dispositifs les plus importants au monde. Eh bien, nous l'avons éliminé dans l'ouest de l'Iran, ainsi que dans d'autres régions et dans le nord de l'Iran. Et là aussi, il nous reste encore du chemin à parcourir. Ils avaient des 1000 drones et nous avons détruit la moitié d'entre eux. Il y en a plein qui n'ont pas pu atteindre nos territoires, et nous avons aussi atteint leurs radars principaux. Nous avons détruit des sites du régime, leur télévision, ainsi que d'autres cibles dont vous allez entendre parler prochainement. Et nous faisons tout pour que, même quand ces cibles sont au cœur de régions fortement peuplées, eh bien nous évacuons la population, nous demandons à la population d'évacuer. Je suis très fier de nos forces de sécurité, de la défense civile, des pilotes de l'armée de l'air, nos services de renseignement qui font des merveilles, les soldats de Tsahal, tous les combattants du Mossad qui ont fait un travail exceptionnel. Je suis fier du peuple d'Israël, je suis fier de nos réussites, et nous sommes sur la voie vers la victoire. Et si quelqu'un en doutait, eh bien le monde commence à le comprendre, et vous savez aussi que l'Iran commence à le comprendre. C'est pourquoi c'est un succès immense pour le peuple d'Israël, ce peuple qui se lève comme un lion. Monsieur le Premier ministre, Tamir Morag de la chaîne 14. קח את המיקרופון, תמיר. בבקשה. המיקרופון שלך סגור, תמיר. Tamir, votre microphone est... אוקיי, אנחנו נעבור הלאה. נדב אלימלך, ה-24.
Nadav Elimelech, Dai 24 News. Monsieur le Premier ministre, les Iraniens disent qu'ils veulent des pourparlers. Est-ce que Israël acceptera si le président Trump le veut? Alors ça ne m'étonne pas parce que nous les frappons très durement. Alors bien sûr, ils veulent arrêter et continuer à fabriquer leurs engins de mort, leurs armes nucléaires qui menacent notre existence même et leurs missiles balistiques. Or, nous avons le devoir de mettre à mal ces menaces. Si on peut le faire autrement, d'accord, mais nous leur avons laissé l'occasion. Et pendant qu'ils menaient des négociations avec les Américains, l'ayatollah, le dictateur iranien, a posté sur X que Israël sera détruite. Nous voulons 3 objectifs principaux: l'élimination du programme nucléaire, de la capacité de fabriquer des missiles et de l'axe du terrorisme. Nous allons tout faire pour atteindre ces 3 objectifs et nous sommes coordonnés avec les États-Unis. תמיר מורג, בבקשה. אוקיי, בסדר, זה קודם היה על מיוט. אז j'aimerais vous demander, pour poursuivre la question précédente, quelle est la ligne rouge d'Israël pour parler avec l'Iran? Est-ce qu'il s'agit du modèle libyen que vous avez évoqué? Est-ce que nous allons accepter un cessez-le-feu avec l'Iran ou est-ce qu'on va jusqu'au bout, jusqu'à la chute du régime? D'abord, ce qui nous intéresse, ce sont les résultats dont j'ai parlé. C'est l'élimination de ces 3 menaces. Nous ne renoncerons pas à cela et le peuple d'Israël ne sera pas satisfait de moins que cela. Alors la chute du régime, cela peut être le résultat de tout cela, parce que c'est un régime qui est faible et qui comprend à quel point il est faible. Il a terrorisé les citoyens de l'Iran, mais aussi toute la région et le monde tout entier. Et nous avons prouvé que lorsque un peuple se lève comme un lion, nos lions, eh bien on peut changer la face du Proche-Orient. On peut voir qu'il y aura des changements très importants en Iran. Je me suis exprimé sur des médias iraniens. Il y a des millions de personnes qui voient ça en Iran. Et aujourd'hui, ces gens-là sont remplis d'espoir. Ils comprennent que le régime est bien plus faible qu'ils ne le pensaient et cela peut mener à des résultats. Je vous rappellerai que personne ne s'est attendu à la chute rapide de l'Union soviétique ou au régime de Bachar Assad à peine quelques jours avant que ce régime tombe. Lorsque nous avons éliminé Nasrallah et qu'on a attaqué le Hezbollah, on s'attendait à ce que le régime syrien tombe, ce qui s'est passé. Alors cela pourrait être le résultat des opérations extrêmement puissantes que nous menons. Mais ce que nous faisons, c'est de changer la face du Proche-Orient et cela peut entraîner des changements profonds, y compris en Iran. Monsieur le Premier ministre, au moment où nous parlons, dans quelle mesure cela retarde le programme nucléaire? Est-ce qu'on l'a retardé d'1 mois, de 2 mois, d'1 an, 2 mois? Est-ce qu'on peut le mesurer? Et est-ce que les États-Unis ont l'intention de joindre Israël sur le plan offensif? D'abord, il s'agit d'anéantir ce programme. C'est comme quand on traite un cancer. Il faut enlever la tumeur et il faut aussi faire des traitements et parfois le cancer revient. Mais je suis convaincu qu'on les a éloignés. Ils sont très loin maintenant dans le temps d'atteindre l'arme nucléaire et en fait nous allons nous occuper de cela profondément. Il y a 40 ans, je crois que c'était quelques années après l'instauration du régime des ayatollahs en Iran, j'avais dit à l'époque, et je l'avais écrit, que le plus grand danger pour Israël, c'est que ce régime obtienne l'arme nucléaire qui menacerait notre existence même et le monde tout entier. Je pense... alors certains ont ricané à l'époque, pensaient que c'était une manœuvre politique parce que au cours des années et au sein de divers gouvernements, j'ai agi pour m'en prendre
au programme nucléaire iranien, mais nous étions à la 12e heure, il n'y a pas de 13e heure. Donc, au dernier moment, nous avons fait ce qu'un peuple qui désire vivre fait. Un peuple qui désire vivre agit, et nous avons agi. Contrairement à beaucoup d'estimations, eh bien, nous faisons des choses qui changent tout. En ce qui concerne les États-Unis nous aident, le président Trump nous aide. Je suis en contact avec lui presque quotidiennement. Je lui ai parlé hier, avant-hier. Et donc, ce sont des contacts quotidiens. D'abord, j'apprécie beaucoup l'aide qu'ils donnent à nos pilotes, puisque leurs pilotes interceptent eux aussi des drones, ils ont aussi des batteries de missiles antimissiles. En ce qui concerne leur action même, c'est le président Trump qui décidera ce qui est bon pour les États-Unis. Je respecte sa volonté. Nous avons notre propre plan pour écarter ces menaces, et chaque contribution sera bienvenue. ירון אברהם, חדשות 12. ירון? הלאה. Yaron Abraham, chaîne 12, Suleiman Ouassoede de Cannes, chaîne 11. כן, שומעים אותי? כן, שומע מצוין. Est-ce qu'on m'entend? Oui. אדוני ראש הממשלה, תודה על ההזדמנות. Monsieur le Premier ministre, merci de nous avoir donné cette occasion. Vous avez dit que vous vouliez anéantir le programme nucléaire. Est-ce qu'on peut le faire sans attaquer le site de Fordo? Et Israël est-elle capable de le faire seule sans les États-Unis? Je vous entends. Écoutez-moi bien, nous sommes engagés à écarter cette menace. C'est un engagement que je prends personnellement. C'est un engagement de l'État d'Israël, de l'armée d'Israël et de nos services de sécurité. Nous allons le faire et nous ne renoncerons pas. Et j'ajouterai que nous n'avons pas renoncé non plus à la libération de nos otages à Gaza. Je vous rappellerai que nous nous sommes adressés au Liban pour s'occuper du Hezbollah. J'ai dit cela entraînera la libération des otages, et puis cela a mené effectivement à la libération de certains otages. Nous avons ramené 202 sur 250 otages, 54 n'étaient plus en vie, il en reste 53 et il y en a 20 qui sont encore vivants, et nous allons tous les ramener. Et il y a là une opportunité. Notre opération en Iran écarte le principal soutien. Le principal soutien du Hamas, ça n'était pas le Hezbollah, c'était l'Iran. Et donc là, on s'en prend au fondement de tous les satellites iraniens. Et je n'oublie pas, ne serait-ce qu'un instant, les otages. Nous avons là une opportunité. J'ai l'intention de profiter de toutes les occasions. Alors je ne pouvais pas vous dire au cours des derniers mois, alors que nous préparions cette opération, ces directives que j'ai données, ce qui a été fait au cours de toutes les années précédentes. Mais surtout, au cours de la dernière année et des derniers mois, je ne pouvais pas vous dire ce que nous allions faire, notamment concernant la menace des missiles, qui est une menace existentielle. Nous sommes en train de la détruire. Et aujourd'hui, vous comprenez que les plans sont bien plus ordonnés que cela. Je suis déterminé, notre peuple est déterminé, notre armée est déterminée, nos services de sécurité sont terminés. Et dans le monde, on comprend qu'il sait ce qu'il faut faire. Je m'entretiens avec des dirigeants du monde entier et ils me disent, nous comprenons votre droit à vous défendre. Et Churchill a dit une fois que on parle parfois du sommeil des démocraties. Les démocraties s'endorment, mais parfois ne se réveillent que quand elles entendent le bruit du gong, des cymbales, du danger qui approche. Et c'est à ce moment que les démocraties s'éveillent. Parfois, elles ne s'éveillent pas à temps. Nous, c'est une menace que je suis depuis des années, contre laquelle j'ai agi depuis des années. C'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'un leadership responsable doit faire. Mais je n'aurais pas pu le faire sans vous.
Et ce ne sont pas de simples mots. Notre esprit de combatif, nos héros, nos lions, notre peuple. Je parle à des maires, à des élus locaux, et je vois l'esprit, cette coexistence, cette puissance qu'il y a au sein de ce peuple. Nous sommes sur la voie de la victoire totale. Je vous remercie. Nous allons poursuivre notre travail. Merci.